Bonjour, bienvenue sur ce podcast. Je suis Marie et ceci est un podcast où je vais vous parler de tricot. Je ne parle plus de filage parce que je n'ai plus de rouet actuellement. J'ai très envie d'en avoir un nouveau. Mais le fait est qu'un rouet ça coûte assez cher. Donc je vais commencer par vous parler de mes projets terminés. Ça fait 2 ans que j'ai pas filmé de podcast, mais je vais reprendre là où je m'étais arrêtée dans la présentation de mes projets parce que au final j'ai pas terminé tant de choses que ça. J'en ai terminé très peu. Donc je vais vous montrer ce que j'ai terminé depuis tout ce temps, tout simplement. Et je vais commencer par un projet que je n'ai pas tricoté pour moi, mais pour ma maman, pour Noël 2023. Il s'agit d'un pull marinière. Alors j'essaye de vous le montrer en entier, hein, mais c'est pas évident. Un pull marinière que j'ai tricoté en me basant sur un modèle qui est le modèle Clocada de Audrey Borrego, qui normalement est un pull qui a un panneau central de motifs, mais là je ne l'ai pas fait. En fait, tout simplement, elle m'avait dit qu'elle voulait une marinière en fil assez épais et avec des rayures assez grosses mais pas trop. Donc je lui ai montré les différents modèles que j'avais dans ma bibliothèque Ravelry et elle a choisi ce modèle-ci pour la forme qui lui plaisait beaucoup. Je lui ai tricoté la taille 4 et le fil c'est de la Dererum Natura Ulysse dans les coloris baleine bleue et poivre blanc. Alors c'est un fil mérino d'Arles français. C'est écrit sur le site Type Sport qui fait 185 mètres pour 50 grammes et j'ai utilisé environ 3 pelotes et demie de chaque, quoique le blanc il m'en restait quasiment pas. Alors ce que j'ai fait, donc le modèle Clocada c'est un modèle de pull raglan qui n'est pas prévu pour avoir des rayures à la base. On commence... Je sais plus comment on commence. Il me semble qu'on commence à plat et ensuite on rejoint en rond. J'ai fait 2 essais pour savoir où commencer les rayures parce que j'étais pas trop sûre. Le premier essai, j'avais commencé les rayures à partir de la séparation du corps et des manches. C'était très laid et ça n'aurait pas vraiment été parce que c'était vraiment affreux. Et donc à partir de ce moment là j'ai regardé par rapport au modèle de la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque où est-ce qu'elle commençait ses rayures et j'ai essayé de reproduire à peu près. Il me semble que j'ai essayé de reproduire. Oui, je ne sais plus. J'ai fait 8 rangs il me semble avant de faire... Enfin une fois que ça a été rejoint en rond j'ai fait 8 rangs en blanc et ensuite j'ai commencé mes rayures. Donc ce sont des rayures de 8 rangs à chaque fois. Sur le coup elle voulait des rayures blanches plus fines que les rayures bleu marine il me semble. Et finalement on a décidé à deux que des rayures de la même taille c'était mieux. Surtout par rapport à la quantité de laine que j'avais acheté 4 pelotes de chaque. Donc il fallait pas non plus qu'il y ait un fil qui soit plus dominant que l'autre. Et c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Et sur les manches, donc j'ai fait quelques rayures de bleu. En tout ça fait 5 rayures quoi pour la manche. Et ensuite j'ai continué en blanc jusqu'à la fin. Et vous remarquerez que donc là, au niveau du bas des manches et du col, les côtes sont en bleu marine. Par contre le bas du corps, je fais les côtes en blanc.
C'est parce que tout simplement à la fin de la première manche, je me suis dit ça va être compliqué de réussir à faire tout le pull avec des côtes en blanc parce que j'ai pas assez de fil. Finalement, comme on commence à plat et que le dos, vous voyez, est un peu surélevé, j'avais vraiment pas assez de fil blanc pour pouvoir faire les côtes blanches de partout. Donc j'en ai parlé à ma mère. On s'est dit que c'était un peu bête de repasser commande parce que avec le prix de la pelote et des frais de port, ça aurait été bête tout simplement. Sachant que niveau bleu, j'en avais plus parce que comme j'ai fait aussi les manches de cette manière qui ne sont pas rayées jusqu'au bout, il me restait plus de bleu. Donc je lui ai demandé ce qu'elle voulait que je fasse. Là il y a des bouloches. Et donc elle m'a dit les côtes contrastantes ça va faire joli, donc fais ça. Et voilà, des côtes contrastantes en bas des manches et au niveau du col. Donc je vous ai dit que j'ai tricoté la taille 4. Je vous ai donné les couleurs, tout ça. Donc ça fait un pull très sympa. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 4 mm il me semble. Je ne sais plus, j'ai pas pris de notes très détaillées sur mes projets. Parce que concrètement, depuis que Ravelry a changé de design, ça fait un moment qu'ils ont changé de design, mais depuis qu'ils ont fait ça, je ne prends plus des notes très détaillées dans mes projets Ravelry. Et je note plus mes tailles d'aiguilles. Donc voilà pour ce pull. Au niveau de la longueur, il me semble que j'ai fait 40 cm en tout de longueur. En longueur totale, j'ai 43-44 cm. Ce qui fait que il me semble que c'est un peu plus long que sur le modèle de base. Voilà. Et elle l'aime beaucoup, il lui tient très chaud. Et voilà. Ça c'est l'avantage de la Dererum Natura, elle tient relativement chaud. Alors, pour le coup, moi, ça me tient pas assez chaud en hiver, mais je suis très frileuse. Donc moi en hiver, c'est limite si je mets pas 2 pulls et un gilet par-dessus pour avoir assez chaud. Enfin, en gros, je mets un body manche longue, un pull, un gilet par-dessus, des écharpes, tout ça, c'est... Et j'ai encore froid. Le deuxième projet. On change de saison, puisqu'on passe à l'été. Il s'agit d'un cardigan, du cardigan Ninon d'Audrey Borigo, toujours. C'est très compliqué à montrer à la caméra parce que comme c'est de la dentelle, on voit l'arrière à travers et du coup c'est pas très joyeux. Donc c'est un cardigan entièrement en dentelle. Je peux éventuellement le passer par-dessus mon pull, mais ça va faire très laid, hein, mais histoire de vous montrer un petit peu la forme. Oula, je vais baisser un petit peu. Voilà, bon ça fait très laid par-dessus un pull, parce que c'est pas le but. Mais voilà, et il m'arrive à la taille. Alors, pour ce cardigan, j'ai fait la taille 2 parce que je ne le voulais pas trop large. C'est un cardigan qui est censé être oversize, enfin qui est oversize. Je ne le voulais pas trop large, donc j'ai fait la taille 2 et je regrette un petit peu ce choix parce que au final je le trouve trop petit sur moi. La taille 2 c'est une taille 140 cm de buste terminé. Et moi d'habitude chez Audrey je fais la taille 4. Donc vous voyez. Et elle a fait la taille 4
pour un tour de poitrine de 88 cm. Moi j'ai 109. Donc on n'est pas du tout sur le même rendu, sur la même aisance. Et je sais pas, je suis pas hyper fan de la taille que j'ai choisie. Le modèle est très joli, je l'aime beaucoup. Mais j'ai mal choisi ma taille. Au niveau de la longueur, je le trouve un peu court sur moi, surtout que j'ai fait la bande d'encolure, c'est comme ça qu'on dit. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment on dit parce que là c'est pas une bande de boutonnage vu qu'on met pas de boutons. Bah en fait elle est pas assez élastique, elle est trop serrée, ce qui fait que les devants remontent quand je le porte. Et pareil au niveau des côtes des bras, c'est un peu trop serré, ce qui fait que bah pareil ça fait des petits plis à certains endroits. Bon là je l'ai passé à la vapeur alors ça va, mais vous voyez que sur le devant par exemple il y a un endroit où c'est pas très gracieux quoi. Et je pense que ça vient de deux choses. Déjà je l'ai tricoté en fil en lin. J'ai utilisé le fil recommandé qui est la Dererum Natura Antigone et moi j'ai pris le coloris Cyprès. J'ai utilisé environ 3 pelotes pour le faire. J'en ai une 4e. Et donc je pense que déjà... Ah bah là vous voyez que ça gondole bien. On le voit pas trop... Bref. Donc je pense que cet effet de gondolage et de remontage, ça vient du fait que déjà le lin c'est pas un fil qui est élastique. Et en plus on est sur de la dentelle. Et j'ai fait ces finitions sur mon gilet qui n'était pas bloqué. Donc c'est à dire que ma dentelle était toute rabougrie sur elle-même. Je n'avais pas lavé mon projet. C'est un modèle qui se tricote en pièces. Donc on commence par faire le dos à plat. On va reprendre ensuite les mailles au niveau de l'épaule pour le faire le demi-devant. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et on les tricote à plat ces demi-devant. On va pas du tout rejoindre le dos. Donc concrètement en fait on fait le dos en entier. Et ensuite un demi-devant en entier, puis l'autre demi-devant en entier. Et une fois qu'on a terminé, on vient faire une couture sur le côté. Donc on a des mailles torse en fait pour faire le côté, que ce soit joli et tout. Et donc on vient faire une couture sur le côté. La couture est pas en plein milieu des mailles torse. Elle est... En gros, quand on finit le demi-devant, il y a des mailles torse, visiblement. Je ne sais plus. Ça fait très longtemps que je l'ai fait. Mais vous voyez que la couture, elle est là et les mailles torse sont là. Donc on fait une couture au point de matelas. Faut faire attention quand même parce que quand on le fait avec un fil de laine, c'est plus élastique. Là c'est pas du tout élastique, mais du coup je pense que ça permet aussi de bien respecter le fait de pas trop serrer. Mais vous voyez que même ma couture je l'ai un petit peu trop serrée à certains endroits. Ce qui fait que ça va être peut-être un peu compliqué à défaire vu qu'il y a des coutures. Bref. Et ensuite une fois qu'on a fait la couture, on peut faire l'encolure et les petits mancherons. Voilà, donc en fait on relève les mailles tout autour et on fait des côtes torse et ensuite on rabat. Mais mon rabat pareil est très serré comparé à la taille de la manche. C'était la première fois que je tricotais un fil végétal, il me semble. Non, pas du tout. Enfin, plus ou moins la première fois que je tricotais un fil végétal. Mais en fait pas du tout. Parce que j'ai tricoté un gilet en coton avant ça, 100% coton, mais c'est la première fois en tout cas que je tricotais du lin. Et le lin ça ne pardonne pas les erreurs de tension.
Donc ouais. Et effectivement je pense que j'aurais dû le bloquer pour que la dentelle soit bien détendue avant de relever mes mailles. C'est une erreur que j'ai faite, que je ne referai plus sur ce genre de modèle. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? J'ai utilisé environ 3 pelotes de Dere Room Natura Antigone coloris cyprès en taille 2. Voilà pour ce projet. Je continue sur ma lancée des modèles d'Audrey. Le fait est en fait qu'à une époque, oula, j'étais abonnée à son Patreon et du coup j'avais un code pour un modèle gratuit tous les mois. Donc j'ai beaucoup de modèles d'Audrey dans ma bibliothèque. Mais là il s'agit d'un patron d'un modèle que j'ai testé. La deuxième version que je fais. Donc là, il s'agit du pull Ori. Donc d'Audrey. Alors j'ai complètement oublié la taille que j'ai fait. Mais il est plus petit que prévu. Je crois que j'ai fait la taille 3 ou 4. L'une des deux. Mais j'ai complètement oublié parce que je n'ai pas pris de notes sur la taille que je faisais à ce moment-là. Donc je ne sais pas s'il est plus petit que prévu parce que je me suis trompée de taille ou parce que mon échantillon n'était pas bon. Donc c'est un pull Ori modifié puisque le modèle Ori a des... je vais essayer de pas tourner sur ma chaise, c'est très distrayant. Le modèle Ori a des détails en point de riz. Et là je ne les ai pas fait et en plus de ça, tout ce qui est finition au niveau de l'encolure, du bas du corps et des manches, des poignets, c'est en jersey replié et pour le coup moi j'ai fait des côtes de 2. Il s'agit d'un modèle de pull col V en drop shoulder, c'est à dire que on va d'abord tricoter un demi-dos puis un autre demi-dos, on va les rassembler, tricoter une certaine longueur pour avoir la bonne longueur d'emmanchure, puis on va reprendre un demi-devant, un deuxième demi-devant, on tricote alors là il me semble que c'était jusqu'à ce que la pointe du col V soit faite et je ne sais plus si la pointe du col V correspond à la longueur d'emmanchure ou pas. Et une fois qu'on a la bonne longueur d'emmanchure, on rejoint tout en rond et on tricote le corps jusqu'au bout et on fait les côtes et ensuite on relève les mailles pour les manches qu'on tricote jusqu'au bout et on fait les côtes. Alors j'ai un petit update à faire concernant ce pull, c'est que j'ai dû le porter dans un contexte où il fallait que je relève mes manches parce qu'on devait me piquer dans le bras et le fait est que j'ai trop resserré mon rabat sur la manche droite et l'infirmière a galéré à remonter et elle a forcé pour remonter la manche jusque au-dessus du coude, mais vraiment forcé, ce qui fait que quand j'ai voulu après redescendre ma manche, j'ai galéré, j'étais prisonnière de mon pull, ça m'a fait un genre de garrot et c'était extrêmement désagréable, alors que sur la manche gauche j'ai pas eu de soucis. Pourtant mon rabat n'est pas plus élastique, il est aussi très serré, donc je ne comprends pas cette différence. Je vais compter quand même le nombre de mailles que j'ai. J'ai le même nombre de mailles des deux côtés, mais là c'est vraiment extrêmement serré et je comprends pas. Donc je vais devoir défaire le rabat parce que même de manière générale j'arrive pas à remonter ma manche très haut, j'arrive à la remonter jusque là à peu près
et ensuite il faut vraiment forcer. Et ça m'agace parce que c'est pas symétrique des deux côtés. La manche gauche, je peux la monter très facilement, mais pas la droite. Ce qui est très embêtant. Donc il va falloir que je reprenne ça sur ce pull. Voilà. Donc moi j'ai enlevé tous les détails de pointerie. Je voulais juste un pull col V en jersey. Et donc voilà. Je me suis quand même inspirée d'Audrey qui a fait une version avec... Il me semble qu'elle avait fait des côtes de 2 aussi. Voilà. Donc... Alors c'est un pull que j'ai tricoté avec un fil que j'ai filé main. C'était la première fois que je filais une quantité de pull. Et c'est de la fibre que j'ai achetée sur la boutique de Hilltop Cloud, qui est un fil tweedé. Alors je sais pas si je vais savoir vous montrer ça bien en détail parce que la couleur est très sombre et on voit quand même. Donc c'est tweedé, on a des petits tweeds de toutes les couleurs, c'est très joli. Et c'est tenu en double avec un fil de Holzgarn Tiki-Kaka dans le coloris Galaxy. Et il me semble que j'ai utilisé des aiguilles 4 mm. Et à part ça, j'ai pas fait d'autres modifications. Ça a été très long à faire et il me semble que je l'ai porté qu'une fois depuis que je l'ai terminé. Mais j'ai pris mon temps dessus. Et j'aime beaucoup le rendu que ça fait. J'avais un petit peu peur que ça fasse trop bariolé parce que c'était quand même un fil qui était... Alors la fibre de base, quand elle était encore en presse, ça me faisait beaucoup penser à une galaxie, à l'espace et tout ça. Et au final... Une fois filé, vous voyez qu'on a des endroits où c'est plus violet, d'autres où c'est vert, d'autres où c'est bleu foncé, il y a du bleu clair, il y a du rose. Donc j'avais un petit peu peur quand même du rendu sur un vêtement. Parce que je voulais pas non plus quelque chose qui fasse très très bariolé. C'est pas du tout mon style. Ça va très bien à certaines personnes, mais moi pour le coup c'est pas du tout mon style. Donc j'avais un peu peur de ça et au final le fait... J'avais peur de ça et aussi il me semble... J'avais acheté 4 tresses de fibres. Et il me semble que il y avait quand même des sacrées différences entre la première que j'avais achetée et les 3 autres. Parce que sur le coup j'en avais acheté qu'une. Et après j'ai vu qu'il en restait sur la boutique et j'ai acheté les 3 restantes parce que je me suis dit que sur un pull ce serait génial. Et je vous ai pas dit c'est un fil tweedé mais c'est de la laine 100% sud-américaine. Voilà. Donc j'avais un peu peur de ça, mais le fait de le tenir avec un fil d'alpaga, ça a vraiment apporté une cohésion à l'ensemble et ça rend au final très bien et très uniforme, enfin assez uniforme parce que vous voyez quand même qu'il y a des endroits où par exemple là au niveau de mon épaule on voit que le dos est foncé et le devant est clair. Ah là on voit bien la différence entre les deux. Donc ça apporte une certaine cohésion sans non plus que ce soit hyper uniforme. Mais du coup ça rend la chose plus portable pour moi. Alors à la caméra vous avez l'impression qu'il y a des endroits où ça fait un peu des rayures et tout. Mais en vrai je trouve que ça se voit moins. Bon, sauf vraiment exception là où on a une rayure rose en plein milieu, mais sinon en vrai ça se voit moins.
Voilà. Et je suis très très fière de ce projet et d'avoir filé moi-même le fil et tout pour un pull. Ça me rend très fière. Voilà. Au final j'avais acheté 4 tresses et j'en ai tricoté que 3 et encore il me semble que j'ai des restes de la 3e pelote, donc ouais. Il me semble, alors je sais pas, je crois que ça fait pas 100 grammes, mais il me semble que une fois que j'avais acheté les 4, et ce qui fait qu'il y a une différence du coup entre les 3 pelotes que j'ai filées après, c'est que les 3 tresses que j'ai reçues après, j'ai divisé chaque tresse en plusieurs tas, enfin en plusieurs morceaux, et j'ai tout mélangé ensemble pour mélanger chaque tresse, quoi, que ce soit plus uniforme. On passe à un plus petit projet, puisqu'il s'agit d'un bonnet que je vais pas tarder à commencer à mettre parce que il fait froid. Il s'agit du bonnet Sparkling Cider de Woolenvine, aussi connu sous le nom de Woolenvine de Christine Lehrer. C'est une américaine qui a une marque de laine et qui a également un podcast et qui a sorti ce modèle de bonnet. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais c'est des torsades qui font un peu des motifs de sapin. Et dans le modèle original, elle a mis des perles sur chaque petit haut de sapin. Moi j'ai choisi de pas le faire parce que c'était trop casse-pied et j'aime pas quand c'est trop casse-pied. Il y a 2 tailles, il me semble que ça c'est la plus grande ou la plus petite, un des deux. Mais il y a 2 tailles. Je l'ai tricoté avec un mix de fil Drops, Flora et Kid Silk. Je serais incapable de vous redonner les numéros des coloris puisque je n'ai plus les étiquettes et je ne les ai pas notées. C'est un bonnet, j'allais dire que c'était un pull, mais non, c'est un bonnet qui se commence par les côtes. On fait des côtes 1-1 et ensuite on va faire du jersey avec des torsades. Alors sur le coup j'avais commencé à faire sans aiguille à torsade et finalement c'était trop casse-pied. On va faire des torsades qui partent vers la droite et vers la gauche. Donc on va croiser et à chaque rang on diminue le nombre de mailles qu'on croise pour que ça fasse un sapin. Et voilà. Et au niveau des diminutions de la couronne, et donc une fois qu'on a terminé, on fait des diminutions et on passe notre fil à travers les mailles restantes. Que dire, c'est la 3e fois que je fais ce modèle. La première fois je l'ai fait dans un genre de marron beige et je l'aimais bien, mais ma mère me le pique beaucoup. Et d'ailleurs normalement c'est un modèle qui est très slouchy. Moi j'aime pas, je trouve que ça me va pas. Et là il colle bien au haut de mon crâne, donc ça me convient parfaitement. Moi j'aime bien quand les bonnets me collent bien. J'aime pas quand ils sont on les porte comme ça et que ça reste à l'arrière. Bref, ça ne me plaît pas quand ça couvre pas bien. Que dire. Donc ouais, donc j'avais une autre version qui pour le coup est plus lâche, plus grande en hauteur. Et ma mère me le pique régulièrement, donc je me suis dit je vais m'en refaire un parce que j'avais plus de monnaie. J'ai rien d'autre à dire sur ce modèle, c'est relativement simple.
Bah si, j'ai autre chose à dire en fait. C'est la 3e fois que je le fais, mais en fait la 2e version que j'ai faite était beaucoup trop petite. Ça faisait un bonnet pour bébé, c'était affreux. Je sais pas ce que j'ai fait pour que ce soit aussi petit. Mais là, ça m'a rassurée. Parce qu'en gros, je me suis détendue de la tension et ça va mieux. Et au niveau des quantités de fils que j'ai utilisé un peu moins d'une pelote de chaque fil. Donc ça reste quand même assez économique, on va dire. Parce que c'était des pelotes, alors 50 grammes pour la Flora et 25 pour la Kid Silk. Donc voilà. Ensuite, je vais passer rapidement sur ce projet-ci. Il s'agit d'une paire de chaussettes tout en jersey que j'ai tricoté avec le fil Universe Sock Wool de chez Hobbii. Le fil contrastant vient de chez Butinette. Et on voit rien parce que c'est noir, mais j'ai fait des côtes 2-2 pour la cheville. Je commence mes chaussettes par la cheville, je fais un talon renforcé et ensuite des orteils un peu arrondis. Voilà, et je fais 64 mailles et une taille 39 parce que je fais du 39. Je passe rapidement parce que c'est une paire de chaussettes, mais c'est un projet terminé, donc je vous le montre. Et donc maintenant on va passer aux encours. Alors j'ai toujours 1 million d'encours, mais je vais vous montrer que ceux qui vont avancer prochainement ou qui devraient avancer prochainement. C'est pas garanti, mais je vais commencer par celui qui est en cours depuis longtemps. Il s'agit d'un cardigan. Et on va retourner sur un modèle d'Audrey. Il s'agit du cardigan Pivoine d'Audrey Borrego. Oh là là, il est tout froissé. Ça montre qu'il est dans son sac depuis très longtemps et qu'il faudrait que je l'en sorte un petit peu. Il s'agit du cardigan Pivoine d'Audrey Borrego. Oh là là, c'est froissé. Mon dieu, quelle horreur. C'est un cardigan qui se tricote du haut vers le bas avec en drop shoulder. Donc vous voyez que là, j'ai pas de maille en attente pour ma manche. Relativement classique sur le haut du corps, enfin sur le corps, mis à part le fait que c'est un peu en col V au niveau du col, mais en bas on a un motif de dentelle. Alors je sais pas si vous allez le voir bien, on a un motif de dentelle sur le bas du corps. Ensuite on a des côtes 1-1. Et la particularité, c'est qu'une fois qu'on a terminé nos côtes, on ne va pas rabattre les mailles. On va en fait garder, on va monter plutôt quelques mailles à la fin du corps. Et ensuite on va relever au fur et à mesure. Enfin on tricote un rang, on remonte, on récupère une maille sur le corps. Et on tricote comme ça en aller-retour jusqu'à la fin, jusqu'à l'autre côté, en faisant des trous pour les boutons d'un côté. C'est une catastrophe, on voit rien tellement la couleur est sombre. Et on a aussi de la dentelle sur le haut des manches, avec les diminutions de la manche de part et d'autre de ce motif de dentelle. Et ensuite on a des côtes 1-1. Voilà. Je tricote la taille 4 en Holzgarn super soft dans le coloris Jasper. Oh là là, j'ai plus de batterie, faut que je me dépêche. Coloris Jasper. Pour le moment, je serai incapable de vous dire la quantité que j'ai utilisée en faisant tout le corps plus une manche. Parce que c'était un cône que j'ai acheté et c'est des cônes de 500 grammes.
Et j'ai bobiné moi-même plusieurs pelotes parce que hors de question que je tricote depuis un cône très lourd. Donc pour le moment je serai incapable de vous dire la quantité de fil que j'ai utilisé pour l'endroit où j'en suis. L'encolure c'était extrêmement long à faire. Faut pas se faire piéger en se disant ça va, c'est un aller-retour, on tricote genre 12 mailles par rang. C'est très très long. Mais ça vaut le coup. C'est très joli et ça fait une belle encolure. En revanche, sur le coup, j'étais pas trop sûre de moi parce que ça gondolait beaucoup. Donc j'ai fait un petit blocage à la vapeur. J'ai tout simplement passé mon gilet à la vapeur pour voir que c'est bon, c'était pas trop serré et que ça allait le faire et que j'avais pas besoin de défaire toute cette encolure qui m'a pris plusieurs jours avec des heures et des heures de tricot dessus. Genre j'ai limite envie de dire que ça m'a pris autant de temps que le corps, tellement c'était long. Ça fait un moment qu'il est en pause parce que cet été j'avais trop chaud et j'avais pas envie de tricoter ça. Mais il me reste plus qu'une manche donc ça devrait le faire. Ce que j'ai fait aussi c'est que au niveau du bas de la manche j'ai mis un petit fil de survie à la fin du jersey parce que si jamais ma manche est trop courte et ben je vais défaire toutes les côtes, rallonger la partie en jersey et ensuite finir mes côtes. Sachant que ça je vais le faire, je vais regarder quand il sera pas encore bloqué et que c'est de la Holzgarn et ça gonfle beaucoup. Mais il me semble que la Holzgarn Super Soft gonfle beaucoup quand on la lave mais que ça rajoute pas forcément en longueur. Donc ça devrait aller. Il me semble aussi que j'ai fait encore plus long que ce qui est préconisé par le patron. Je vais arrêter d'agresser vos yeux avec ce projet tout froissé. Je vous en parlerai peut-être plus quand il sera terminé. Quoique j'ai pas grand chose de plus à dire. Mais à part le fait que ça fait 1 an qu'il est en cours. Oups. Et à part ça, j'ai des chaussettes en cours, mais je vais pas vous les montrer parce qu'elles sont quasiment terminées et je vous les montrerai quand elles seront finies. Voilà. C'est tout pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de projets éventuellement. Pour ma part, j'ai plein d'idées, mais ni le temps ni la motivation pour les réaliser. C'est très compliqué le mojo tricot depuis un long moment. J'aime bien tricoter, mais je n'arrive plus à avoir la même passion que j'avais avant et ça me rend un peu triste quand même parce que vraiment j'adorais ça, mais ça va revenir. Voilà. Je vous souhaite de beaux projets tricot, de belles semaines, de belles journées, de ne pas avoir trop froid. Et puis je vous revois, alors je ne vais pas dire bientôt parce que je ne vais peut-être pas tenir cette promesse, mais je vous reverrai un jour ou l'autre. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et